Bonjour à toutes et à tous, un des derniers assauts, d'ailleurs ça doit être le dernier assaut en parallèle sur l'autre air sur Cannes TV des Titi 2016 et je suis avec Martial. Bonjour à tous. Alors l'assaut va opposer là ici en jaune, c'est quelle équipe? Ce sont le nom va me revenir. En tout cas l'équipe de Toulouse et Toulouse-Agen, Toulouse. Et en face il y a les Broses en bleu de Paris. Alors c'est un assaut relativement important puisque en gros là c'est le match entre les deux équipes classées dans les 2-3 premières. C'est les Tukif en jaune. Voilà, les Tukif en jaune. Alors donc match avec un certain enjeu, sachant que d'un côté il y a donc en jaune donc Frodo actuellement sur l'air qui est un ancien champion du monde. Il y a également Kevin et Thomas qui doivent être tous les deux en première série. Donc il y a du niveau et en face William et Kevin, donc ils sont déjà que deux. Mais donc William récemment ou prochainement première série et Kevin deuxième série. Et puis alors, on nous a demandé quand même de transmettre que l'équipe jaune des Tukif a été appelée en plein repas et donc ils sont peut-être un petit peu lourds et que ça expliquera des choses. On verra quoi. On voit quand même que... Ouah, ça c'est un lâcher de canne. C'était un lâcher de canne, tout le monde a levé les yeux au ciel, elle est montée bien haut. Il faudra chronométrer et en fait on donnera une médaille spéciale à celui qui fait un lâcher de canne qui dure le plus longtemps. Voilà, c'était une mouette qui passait par là. Alors Kevin est rentré face à Kevin, donc ils se connaissent, ils se sont déjà rencontrés aux internationaux, vous pouvez retrouver leurs assauts, on mettra peut-être un lien d'ailleurs sur le match Kevin contre Kevin, ça ferait des bien. Donc ils se connaissent rapidement mais en tout cas ils se sont déjà rencontrés, donc ils connaissent chacun le style de l'autre. Et on entend donc dans la clameur du public des « Allez Kevin, allez Kevin !» Donc le public ne se mouille pas. Donc là on a Kevin en bleu qui tente la jambe arrière, mais Kevin en jaune qui tente mais qui réussit la jambe arrière. Donc là de toute façon, l'objectif ça va être... Bon, je pense que les jaunes ont quand même de grandes chances de l'emporter, je pense aussi, parce qu'ils ont vraiment un très bon niveau. En face, ils ont leur chance aussi, mais il faut vraiment qu'ils jouent très très fin, très très tactique et qu'ils marquent les points dès qu'il faut. Alors qu'un rayon de lumière illumine la scène. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de lumière jusqu'à présent. Soleil, ouais. Un peu terne. Il faut jouer de la parade riposte, il faut jouer du côté gauche. Il y a beaucoup de parades, mais pas vraiment de riposte. Et je pense qu'ils savent qu'ils sont, à mon avis, déjà un petit peu derrière et que, je sais pas, peut-être un peu plus agressif de la part de William. Ouais, alors il y a le fait aussi que William s'est blessé, donc d'accord. Du coup il peut faire des fentes, mais ce sera soit à ses risques et périls, soit douloureux, et donc il va tâcher d'en faire le moins possible. Mais en même temps, comme il a un style de contre-attaquant, ça peut de toute façon être, il sait faire de façon à ne pas avoir à Paris. À faire de fente. Donc il a la parade riposte, il a la contre-attaque. On a vu une parade riposte en flanc qui a touché. Ouais. Tout à fait. Donc Kevin de retour. Et Frodo qui enchaîne tête-jambe. Il faut absolument que Kevin ne soit pas touché à chaque fois. Et Frodo de son côté, il faut en profiter, il faut marquer les points. S'il trouve des ouvertures sur Kevin, c'est là que ça va se jouer. Beaucoup plus mobile et Kevin, pourtant Kevin qui a un tireur assez mobile, vraiment acculé au bord de l'air. Il n'arrive pas à s'en sortir de la fixation. Il a en face de lui aussi un tireur qui pratique depuis certainement quelque chose comme 20 ans. Donc, oui, non, mais bien sûr. En face, Frodo, il y a beaucoup de niveaux. Il faut que Kevin pense à être vraiment en équilibre tout le temps, pareil, riposter dès qu'il peut, viser les flancs. Ça touche et ça retouche. Et pas sortir de l'air surtout. Et voilà. Un petit peu tendard. Tandis que le gong retentit pour le changement de tireur. William rentre contre Kevin. Donc, les deux vont devoir faire attention à leurs abattis. Ces deux tireurs sont assez précis en général. Ils ont des phases très très claires.
Et là, en général, il voit les opportunités et donc ça touche. Dès que la cible est ouverte, ça touche. Et là, on l'a vu avec Kevin là, qui a bien détecté la jambe avant de William sur ses changements de garde. William il absolument pas grand chose, mais absolument rien même. C'est possible qu'il soit aussi très très concentré sur sa jambe et les douleurs sont des fois un peu inhibitrices ou plutôt obnubilantes en fait. Parce que tu finis par ne penser qu'à ça et tu fais ouais. Il tente quand même quelques petites volts. Là il aurait pu peut-être aller chercher la touche un petit peu plus loin. Il a tenté le flash spécial. Bon, ça reste bon esprit. Ça sera un petit point de pénalité. Mais là, de toute façon, les Bros en bleu doivent tenter d'être touchés le moins possible. C'est à la limite, ils peuvent jouer la gagne, mais il est possible aussi que atténuer le nombre de points, faire en sorte qu'ils soient touchés le moins possible, soit aussi une stratégie de façon à rester dans le classement et éventuellement viser la deuxième place. Ouais. Aussi, William avait commencé à faire peut-être faire des manips, peut-être que voilà, il veut profiter de l'assaut et sachant que ils sont plus là pour jouer. Voilà, ils sont vraiment là pour jouer. Mais c'est bien, en même temps, c'est aussi l'esprit de la compétition, donc oui, ça reste. Il propose à la fois une prestation d'un bon niveau technique et tactique, et ils en profitent pour ajouter le ludique à tout ça. C'est pas plus mal. Ce qui est bien. C'est Coubertin, comme on dit. Alors je sais pas si tu as compté le nombre de reprises, on doit approcher de la. Je pense qu'il en reste 2 après c'est ça, j'allais dire on a envie de près de la 6e ou la 7e. Peut-être la 7e. Et donc Frodo qui tente de marquer, qui esquive aussi, ils ont encore du jus, hein, c'est impressionnant. C'est toulousain. Là jusqu'au bout. Là, on est à plus de 12 heures de compétition, quelque chose comme ça je pense au total. Ouais, donc c'est leur 15e assaut puisqu'il y avait 16 équipes, donc voilà, c'est leur 15e assaut et eux en plus l'équipe bleue ils étaient que 2. Et mais même à 3 hein, ce genre de compétition c'est assez fatigant, surtout quand on se donne les tu-kiffs ne sont pas non plus dans la mesure. En général quand ils tirent quelle que soit l'équipe en face, ils se donnent à fond aussi. Et là ça va vite, ça va peut-être un petit peu fort mais voilà, ça reste amical. Donc Kevin contre Kevin, une nouvelle fois, le public ne s'y est pas trompé et pendant que Kevin jaune enchaîne, il faut que Kevin bleu reprenne sa distance. Peut-être Kevin jaune pourrait tenter à l'intérieur des feintes de façon à tromper les parades de Kevin bleu. Et ça, joli milieu de canne. Dommage, j'étais un peu près, il a bien réussi à tromper ça sur une fin d'intention. Il fait semblant d'attaquer en tête et finalement ça touche la jambe. Kevin Bleu a plus de mal à trouver des opportunités, peut-être qu'il est un peu trop lisible. Tireur jaune. Ouais, le tireur jaune ralentit son brisé, donc là forcément le tireur bleu doit se protéger, même si ça arrive lentement. Le tireur jaune garde la priorité. Poste, un échange bien géré. Je pense que nous arrivons à la dernière reprise. Confirmation vidéo. William qui commence par une touche en gris, peut-être que ça touche pas. Le public encourage, hein, ça y est. Il n'y a pas beaucoup de public, mais l'ambiance monte. Thomas, c'est Thomas, en jaune, en perd sa coiffe. Mais la pression monte sur la dernière reprise. Là, les deux vont chercher à marquer le plus de points, sachant que William a commencé à énerver un peu. Double coiffe. Ça ne tient plus. Le scratch le velcro doit être un peu usé. Et ça continue à jouer avec des sauts pour aller toucher en tête. Et William qui est plus sur la défensive mais il tente la contre-attaque. Il était un peu prêt pour la contre-attaque mais il tente quand même. Là la riposte était en faveur de Thomas il me semble, non ? Je sais pas. Et William qui va chercher la touche, la contre-attaque de Thomas. Et la dernière reprise, la dernière touche du dernier match de CTT 2016. La fatigue se lit des deux côtés. Mais ils sont tous bien battus parce qu'en même temps ils gardent le sourire sur les lèvres. Ça c'est beau. C'est le plus important. Bon je crois que
Bon, pas vraiment de pronostic, ouais. Ouais, pas vraiment de suspense. Les Tukif devraient l'emporter assez facilement. Bon, facilement non, parce que les Bros se sont bien défendus. Mais largement, pas une petite quinzaine de... Un petit 15 points d'écart. Petit 15 points d'écart, ouais, je pense, ça me paraît raisonnable. Potentiellement même monter jusqu'à 20, il y a eu des belles séries, donc, des belles fixations, des belles séries. C'était net en plus des deux côtés, il y a eu très peu de déchets au final. On va essayer d'entendre. 30 à 10. 30 à 10, donc 30 à 10. Et en plus, ils visent les comptes ronds, donc 30 à 10, 20 points d'écart, c'est correct. Donc c'est beau, bien défendu. Eh ben, merci à tous de nous avoir suivis pour ce dernier assaut des Titi édition 2016. Et n'hésitez pas, alors n'oubliez pas, vous pouvez laisser des commentaires bien évidemment si vous n'êtes pas d'accord avec notre analyse ou vous voulez apporter des choses complémentaires. Vous avez tous les commentaires qui sont sous la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains posts, aucune de nos prochaines vidéos. Et puis on se retrouve très bientôt sur Cannes TV. À très bientôt.